Gabon. Gabon, oh yeah. Bassé, oh. Félicitations au Gabon qui rentre dans une nouvelle ère. Félicitations au Gabon qui a eu une reconnexion ancestrale. Aujourd'hui, je vais parler de l'investiture gabonaise que nous avons eue ce week-end qui était magnifique, dont le chef, le président des rites gabonais et ancestral du Gabon a eu l'honneur de présider. Oracle divine, bienvenue dans ce Le Saviez-vous? Nous allons parler de la reconnexion à nos terres, la reconnexion ancestrale. Je vous propose de regarder la vidéo quelques minutes et je vous reviens. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui-Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits de la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tache, débarrassés de toute faute, de toute erreur. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui sentira de s'en prendre aux l'œuvre de vos mains, il rencontrera Dieu et les esprits du Gabon sur sa route. Pendant que vous lavez ces mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et les esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire, que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père, un homme pur, sans tache, sans aucune anicroche, un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique, un homme à qui les esprits donnent le pouvoir sur la terre du Gabon. Ogwe Ivindo, oye! Ogwe Lolo, oye! Ogwe Maritime, oye! Wellington, oye! Gabon Osu! Gabon Bembe! Gabon oye! Gabon Ga!
Gabon Djigi, Gabon Yeke. C'était avec joie que moi j'ai pu regarder l'investiture gabonaise qui a eu lieu le week-end dernier et je peux dire que j'étais émoustillée de voir cette mise en avant de la spiritualité, cette mise en avant de la vérité surtout, cette mise en avant, le mystère aux yeux de tous, bien que l'on sache qu'il y a des choses qui ont été faites toujours en amont, quelques jours avant, et que l'on ne peut pas montrer parce que c'est de l'œuvre et des actions des esprits. Ce que nous avons pu voir quand même était merveilleux. C'était merveilleux pour toute personne qui se sent concernée par l'ancestralité. Le Gabon, depuis un certain nombre d'années, comme beaucoup le savent, était un pays lié, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs, enseveli, vendu. Et au travers de son excellence, Monsieur Clotaire, le Gabon renaît de ses cendres. Je vais parler un petit peu des actions qui ont été montrées au travers des rites qui ont été faits. L'on ne peut pas faire une investiture sans faire de rites. On ne peut pas élire un nouveau chef, un nouveau gardien, un représentant d'un pays sans au préalable faire des rites. Comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. Tu ne peux pas aller à un entretien de travail, d'embauche, aller rencontrer un ministre sans te préparer. On l'a toujours dit, le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Et beaucoup le savent. Il est temps aussi pour toi de le savoir et de bien le mémoriser. Donc, il était normal que le chef de l'État soit aussi préparé. Une préparation quelques jours avant. Et maintenant, on finalise. On finalise par ce que l'on peut montrer. Oh, on a lu sur la toile comme quoi, oh, vous nous montrez, c'était du folklore. Oh, les vraies choses ont été faites avant. Oui, les vraies choses ont été faites avant. Mais c'est pour les mystiques. Ce n'est pas accessible à tous. Ce n'est pas que pour le ministre, le président, que les vraies choses se font avant. Pour beaucoup de personnes autour de vous et qui vous entourent, par leur statut, les choses sont faites avant. Et même après. On a vu le monsieur, en fait, qui présidait le rite, entre guillemets, ancestral, spirituel de l'investiture, avoir la torche et présenter dans les 4 points cardinaux. On a commencé déjà d'abord par l'aspect spirituel avant d'aller dans la continuité telle que les investitures habituellement se font. Que représente la présentation aux 4 points cardinaux? C'est la connexion, la reconnexion, l'appel aux 4 génies qui gouvernent. Les 4 points cardinaux. Ce sont eux que l'on interpelle à ce moment-là. Par quel élément? Le feu. Ce n'est que normal. Le monsieur qui fait le rite maîtrise le rite. J'ai entendu, oh, la tenue qu'il abordait, oui, il fallait une tenue typiquement ancestrale. Vous vouliez quoi? Forcément qu'il ait des bambous sur le corps, qu'il ait la tenue tout en léopard. Il portait des couleurs symboliques. Et il avait sur lui aussi certains symboles que nous, on a vus. Le blanc.
même ce qu'il portait sur la tête. Et on n'est pas toujours obligé d'aborder une certaine tenue pour montrer très clairement que l'on est ancien, l'on est traditionnaliste forcément, ou bien que l'on est un grand spiritualiste. C'est une question de vibration. C'est une question de force spirituelle. Et il y a plein de personnes autour de vous qui vous entourent même, que vous connaissez, et même certains que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez même pas imaginer le poids spirituel que ces personnes ont, le pouvoir spirituel que ces personnes ont, le niveau spirituel que ces personnes ont. Parce que tous les jours, ils sont vêtus de manière moderne, modeste. L'habit ne fait pas le moine. Le monsieur portait une tenue adéquate. Et même s'il portait même une tenue traditionnelle, vous aurez toujours quelque chose à dire. Pourquoi il n'a pas mis ça au pied? Pourquoi au bras il n'a pas porté ça? Pourquoi si? Parce que ça. Parce que vous pensez connaître tout, mais vous ne connaissez pas tout. Il n'a pas été choisi au hasard. Et les actions qu'il pose ne sont pas faites au hasard. Ce sont des actions réfléchies, spirituellement réfléchies. Ce sont des actions magiques et c'est comme ça. À un moment donné dans la vidéo, l'on voit comment Monsieur le chef de l'État lave les mains. Oui, il lave les mains. Dans une calebasse. Tout cela est symbolique. Avec des éléments symboliques. La calebasse sur le plan spirituel. La calebasse sur le plan ancestral. Le réceptacle qu'il est. Le monsieur précise, parsemé d'un parfum de bonne odeur. Les parfums, les bains que vous faites. On vous recommande parfois de mettre le parfum de bonne odeur. Il purifie ses mains. Laver les mains, c'est signe de détachement. Laver les mains, c'est signe de libération. Laver les mains, c'est signe de laisser partir. C'est signe d'enlever la mauvaise odeur. Avoir les mains pures. Parce qu'il est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Il est dans une nouvelle ère. Il veut acquérir des choses nouvelles, se détacher de ce qui s'est passé anciennement. Que ce soit dans sa propre vie, que ce soit aussi ce que les prédécesseurs ont eu à faire. Ce qui a coulé entre les mains des prédécesseurs, parce qu'il est le président de tout un pays. Il n'appartient pas qu'à lui tout seul. Il appartient à tout un pays, à toute une nation. Donc, par rapport à cela, il est obligé en quelque sorte, selon les rites ancestrales traditionnels connus, de se laver et de se purifier les mains. Afin d'être libéré. Et cette eau-là va être renvoyée à la terre. À un moment donné aussi, dans d'autres parties de la vidéo, on voit aussi en même temps comment l'on fait asseoir, en quelque sorte, on fait le symbole, enfin pas le symbole, mais l'action en quelque sorte, qui représente l'assise. C'est une manière de le faire asseoir. C'est une manière de faire asseoir son autorité. C'est une manière de faire asseoir son pouvoir. On le fait, même dans certaines initiations, on le fait. C'est comme ça. Dans d'autres même, si vous avez plusieurs chefs qui vous entourent, plusieurs traditionnalistes qui vous entourent, chacun va poser la main sur vous comme pour vous transmettre quelque chose, comme pour une certaine confirmation afin de vous faire asseoir. Tu te relèves, tu t'assois. Tu te relèves, tu t'assois. Et il y a un nombre défini, précis. Le Gabon rentre dans une nouvelle ère.
Et je pense pour ma part qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les choses vont véritablement changer. Il faut y croire. Il faut y croire. Ne pensez pas que même quand on fait des investitures en Europe, il n'y a pas de rites qui sont faits avant. Hein. On vous montre juste voilà, il salue en passant, il y a un beau discours, mais vous ne savez pas ce qui est fait avant. Toujours, il y a des actions qui sont menées avant. Il y a même des actions qui sont menées pendant, mais que l'on ne montre pas. Le monde n'est pas un monde de bisounours. Seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents, ceux qui ont compris, montent. Alors il faut être des éveillés, des véritables éveillés spirituels. Pour ma part, je suis très content de ce qui se passe pour notre pays, le Gabon. Une libération totale, libération de la main des colons, une libération des alliances passées, les alliances occultes passées. Il y a certaines personnes qui ont fait comprendre, oh, mais oui, on demande aux esprits de lui être soumis. Vous voulez quoi? Ce soit lui qui soit soumis aux esprits? Parfois, quand on ne connaît pas, il faut demander. Forcément, les esprits doivent être soumis. Et les esprits lui sont soumis. Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas à toi d'être soumis à un esprit. Ce n'est pas à toi d'être soumis à l'esprit. Ce sont les esprits qui doivent être soumis. C'est pour ça que dans vos familles, selon certains pactes, certaines alliances qui ont été faites, selon certains blocages que vous avez, les esprits qui ont été invoqués par vos pères leur ont été soumis. Ton père a eu à dire, voilà, je te lègue ma fille. Allez, l'esprit a été soumis, il a accepté, il a appliqué ce qui a été recommandé contre toi. Contre ton succès, contre ton évolution, contre ton mariage. Et là maintenant, quand il s'agit du président, tu trouves quelque chose à dire. À lui d'être soumis à l'esprit. Pourquoi? Non. Non. Avant de penser véritablement connaître, regarde ce qui se passe dans ta vie. Regarde ce qui se passe de ton côté. Monsieur le chef de l'État a subi une purification intégrale du corps, de l'âme et de l'esprit. Les choses vont changer et les choses ont commencé à changer. Il est même probable que dans les prochains mois qui vont arriver, il y ait même une loi qui soit mise en avant afin d'avoir même un jour de férié, un jour de particulier où l'on célébrera les rites et les traditions au Gabon. Un peu comme au Bénin. Encourageons nos présidents, encourageons nos dirigeants à cette reconnexion à l'ancestralité, à nos anciens, à l'école, apprenons cela aussi à nos enfants. Tel que même pour certains, vos anciens, vos grands-parents vous ont appris, vous ont montré, vous ont éclairé. Bravo en tout cas pour ma part à Monsieur le Président du Gabon. Nous espérons aussi que les prochains pays d'Afrique aussi subiront aussi cette même vibration, auront aussi cette même connexion-là de transformation, de changement, de libération. La terre a subi une purification. Oui. La terre a subi un nettoyage. La terre, les eaux, les mers ont subi un nettoyage.
On ne se lève pas simplement pour aller faire l'investiture et demander si on comme ça. Non. Même avant cela, des rites sont faits. Des rites aux eaux sont faits. Des rites à la terre ont été faits. Forcément. Afin d'implorer, afin de libérer. Cela a été fait. Même tout ce qui se passe là, monsieur le président savait déjà qu'il devait avoir ces rites-là pour son investiture et bien ce qui a été fait aussi avant. Oui. C'est une bonne chose pour nous Africains. Alors valorisons notre culture, valorisons nos savoirs, valorisons notre ancestralité parce que les ancêtres ne sont pas morts, ils sont bien présents. Ils sont là, aussi longtemps, aussi vrai que nous allons continuer de garder cette flamme-là, de faire ravir cette flamme-là. Ils seront toujours là pour une Afrique libérée. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Alors, pour toutes les personnes qui me contactent pour les consultations, les travaux spirituels, ne m'envoyez pas des messages pour rien. Vous avez mon site internet qui est affiché en barre de description afin de pouvoir me contacter directement. Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom à tous.